Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Un petit épisode spécial pour vous parler du corps, de descendre dans le corps, de se familiariser avec toutes les sensations. Je suis en train de créer une offre de service, dans le fond. C'est ma première offre. Je vous l'offre avec tout mon cœur et toute la permission de ressentir toutes les choses. J'ai fait un épisode déjà sur les parts d'ombre, puis le concept des parts d'ombre. Le concept de transformer l'ombre, de transmuter l'ombre, d'aimer l'ombre. L'objectif, c'est pas de faire peur avec ça. Comme j'ai dit dans l'épisode qui parlait de que ce que tu caches te contrôle. Dans le fond, là, le shadow work ou le travail de l'ombre, c'est juste le travail de prendre qu'est-ce qui est subconscient et de le rendre conscient. De prendre qu'est-ce qui est en dehors de notre visuel ressenti, puis de le voir, de l'illuminer, de le ressentir. C'est de prendre des parties de nous qui ont jamais eu le droit d'exister pleinement, puis de les laisser exister. Puis à travers cette intégration-là de l'ombre, c'est là qu'on va avoir accès à une lumière beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus complète. Il y a quelque chose qui se passe chez la femme ou chez l'homme, on va dire chez l'être humain, qui a intégré ses parts d'ombre, qui se connaît, qui s'assume, il y a rien qu'il ne dirait pas devant 100 000 personnes avec un micro. Parce que c'est ce que Jordan disait, je sais pas si je l'ai dit dans mon autre épisode, mais ce que tu ne dirais pas avec un micro devant 100 000 personnes a du pouvoir sur toi, te contrôle. Fais en sorte que tu agis d'une certaine façon parce que tu veux absolument préserver ton image ou l'idée de toi-même que tu as. Puis ce que je veux vous offrir, c'est vraiment la permission de laisser tomber les masques, la permission de laisser aller la garde. Parce que, tu sais, il y a comme tout cet aspect dans la société où chaque sphère de notre vie nous demande d'être un peu comme composés, mis ensemble, boutonnés, bien paraître, bien parler. Fait que là, si on travaille, on veut être professionnel. Si on est un parent, on veut être un bon parent. On veut garder le contrôle, rester calme. Si on s'en va dans notre famille élargie, puis là, on est avec nos parents, même en tant qu'adulte, on veut être un bon enfant et se conformer et être agréable et connecté. Puis quand on est dans notre relation de couple, ben là, on veut pas amener notre pire version de nous-mêmes à notre relation de couple. Fait que là, on est quand même composé, on se garde une certaine réserve. Puis, dans le fond, il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent se permettre de se déposer puis de juste dire la chose que vous avez envie de dire, de vivre l'émotion que vous avez envie de vivre, qu'il n'y a pas d'endroit pour aller faire ça. Puis vous le ferez pas tout seul parce qu'il manque ce point d'ancrage-là. Quand on a une grosse tristesse, une tristesse ancienne logée dans le corps, on a l'impression que si on ouvre la porte à cette tristesse-là, que ça va durer pour toujours, puis qu'on sera pas jamais capable de s'en ressortir. Puis l'objectif, dans le fond, de créer une offre comme celle que j'ai créée pour une initiation, vraiment, c'est une invitation de venir vous tremper le bout des orteils dans l'exploration des sensations puis de toutes les possibilités. Mais c'est pour ça que je l'ai fait tout petit, très court, 4 semaines, super accessible. Puis j'ai peut-être quelque chose qui va venir. Dans le fond, c'est que mon idée première, c'était de le faire en ligne. Ma deuxième idée, qui vient au fur et à mesure que je suis en train de construire l'offre, c'est d'offrir une partie en personne, en présentiel. Fait que peut-être que l'offre qui débute le 31 octobre, dans 2 semaines, peut-être que ça va être une partie. En fait, c'est qu'il va y avoir un cercle de femmes rassemblées ensemble dans un endroit physique, un lieu à Québec. Et cette réunion-là, puis cette pièce-là va en même temps être affichée sur Zoom pour celles et ceux qui voudraient se joindre à nous, qui peuvent pas se déplacer en personne. Mais tu sais, ce désir-là de le faire en personne, c'est venu parce que je reviens d'une retraite. Il y a rien de plus puissant que d'être en personne. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai créé
avec descendu, puis cette descente-là dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui est tout en douceur, mais qui vous permet de venir vous déposer, puis de dire les choses que vous pouvez pas dire à personne. C'est la permission totale de être une bonne maman, puis des fois avoir envie de garrocher vos enfants par les fenêtres. Mais personne dit ça. C'est d'aimer vos enfants, puis en même temps de dire que c'est extrêmement difficile. C'est d'aimer votre amoureux, puis de dire que ça vous fait chier des fois quand X, Y, Z. C'est de dire que vos parents vous aident, puis vous apportent une aide extraordinaire dans votre vie, et ça fait chier quand X, Y, Z. C'est juste la pleine permission de venir là, sans performer rien. T'as pas besoin de t'habiller d'une façon, t'as pas besoin de te maquiller, t'as pas besoin de parler d'une façon, t'as pas besoin de sourire, t'as rien besoin de faire. Ce que je veux créer pour vous, c'est exactement un endroit où tu fais juste arriver, puis moi je te prends, puis je te tiens, puis je te dis que tout va être correct, puis t'as la permission de vivre tout ce que t'as à vivre, de dire tout ce que t'as à dire, de ne rien dire. Si tu passes ton temps à performer, à parler, à produire, à être forte, t'as le droit de venir fondre comme du beurre. OK? C'est ça l'invitation. Si tu passes ton temps à être une petite douceur au gré du vent. Ah oui, c'est correct, tout me plaît. On peut faire ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? Ah ben tout me va. Puis là, tu as envie de venir connecter avec ta rage, de venir crier dans un oreiller, de venir fesser dans un oreiller, de venir taper du pied, puis de connecter avec cette rage-là de moi aussi j'ai des besoins, moi aussi j'ai des choses à dire. Moi aussi, s'il y a des choses qui me font chier, puis genre, j'ai pas envie de me cacher derrière le petit masque de la perfection et de la sainte nitouche, que tout va bien. C'est épuisant performer tous ces rôles-là. C'est épuisant de toujours être en mode professionnel. Rien ne m'atteint. Je produis un résultat. Je me lève à 5 heures. Je produis les résultats. Ça, c'est épuisant. C'est épuisant aussi d'être la personne qui va aider tout le monde. Est-ce que tu pourrais garder mes enfants? Ah, c'est pas ça que j'avais prévu, mais oui. Est-ce que tu pourrais aller sortir mon chien parce que j'ai oublié? Ah oui, je vais y aller. Est-ce que tu pourrais venir magasiner avec moi parce que j'ai pas envie d'y aller toute seule? Ah, ok. Est-ce que tu pourrais venir m'aider avec mes plantes? Est-ce que tu pourrais venir m'aider avec mon ménage? Est-ce que tu pourrais m'aider à déploguer ou à reploguer l'imprimante parce que ça marche plus? Ah, ok. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Puis quand est-ce que tu dis non, allez tout chier, puis je m'en vais prendre un bain? Ben, c'est la permission d'amener cette partie-là de toi sur la table. Puis c'est que derrière chaque façade, derrière chaque masque, derrière chaque petit personnage composé qu'on garde, en dessous, là, il y a vraiment du jus, il y a de la richesse, il y a comme tout ce qui a constitué le personnage qu'on s'est créé. Puis moi, c'est ça que je veux juste aller déloger un petit peu. Puis en fait, c'est que si tu sens l'appel, si ce que j'écris te rejoint, si ma façon d'être te rejoint, je veux juste que tu saches que oui, je me présente comme étant une personne douce, lumineuse, souriante, pleine d'amour, et j'aurais pas accès à ce niveau-là de lumière, d'acceptation et d'amour pour les autres si je me l'étais pas offert à moi en premier. Puis comment j'ai fait ça? C'est que je suis allée dans tous les petits raccoins pour aller ressentir les sensations, ressentir les émotions, aller être la petite graine dans le noir qui va se ressourcer puis qui va prendre son énergie, puis juste être dans le noir assez longtemps pour se dire qu'est-ce que je fais là, puis est-ce que je vais vraiment réussir à m'en sortir? Puis je le sais que ça peut faire peur. En fait, un des sondages que je vais faire, c'est je suis curieuse de savoir vous faites partie des gens qui sont comme oui, je veux aller chercher la sensation. Ça fait longtemps que j'attendais quelqu'un qui puisse m'offrir ce niveau de soutien-là, puis j'y vais, je plonge tête baissée, je suis prête. Ou est-ce que c'est comme ah, j'ai comme envie, mais ça me fait peur. J'ai envie d'avoir tout le jus, puis le nourrissement, puis la vie heureuse, puis épanouie. Puis encore là, on est tellement attaché là, à la lumière, à la pétale de fleurs, aux fruits. Mais pour que tout ça puisse exister, ça prend aussi la petite graine dans la noirceur, ça prend les racines dans la profondeur du sol. C'est la partie qui est trop souvent négligée. C'est pourquoi je commence mon travail dans les racines. J'ai envie de vous amener dans le noir. J'ai envie de vous amener, mais tout doucement.
Parce que l'objectif, c'est juste de reconnecter avec les parties de vous qui n'ont pas eu le droit d'exister. Puis ce que ça fait, c'est que souvent, on a une blessure. Puis la blessure, elle est protégée par un genre de croûte. Puis tout ça, là, ça nécessite énormément d'énergie. Puis pour protéger l'existence de tout ça, ben là, par-dessus, il y a un masque. En fait, il y a une protection, puis après ça, il y a un masque. Fait qu'on a un masque de, justement, exemple, la perfection. Puis en dessous de ça, il va y avoir le protecteur de « je dois pas être vu quand quelque chose va pas, dans mon imperfection ». Puis en dessous de ça, il y a la croûte qui veut surtout pas que tu regardes parce que en dessous de la croûte, il y a une partie de toi qui se sent vraiment inadéquate, qui se sent, qui a pas la permission de faire des erreurs ou de dire quelque chose de pas vrai. Puis d'où que ça vient? Souvent, ça vient d'une expérience qu'on a reçue au fil de notre vie où il y a un moment où on était tout petit, innocent, joyeux, et là, on n'a pas su comment faire quelque chose, ou on n'a pas fait la bonne chose, ou on n'a pas dit la bonne chose, on se l'est fait dire, puis on s'est dit, plus jamais je vais me faire dire que, parce que dans le fond, puis on a perdu l'amour puis l'approbation de l'autorité extérieure à ce moment-là. Puis là, après ça, on s'est créé le masque de dire, plus jamais que je veux ressentir cette honte-là, ou cette culpabilité-là, ou plus jamais que je veux me sentir déconnectée de l'amour de cette façon-là. Et donc, je vais mettre le masque de la perfection. Et regardez-moi, tout est parfait. Et là, on reçoit une genre de dose là, d'amour, puis d'appréciation, puis de validation. « Oh, toi, ça va toujours bien tes affaires. Oh, toi, t'es donc bien toujours belle. Oh, toi, t'es donc bien toujours gentille. Oh, c'est tellement beau ce que tu fais. Oh, ta maison est belle, puis tes cheveux sont parfaits. Puis t'es tellement belle, puis tes enfants sont tellement beaux. Puis ta-da-di-da-da. » Mais ce que ça fait, là, ça, là, c'est en surface. Puis c'est vraiment l'équivalent de... C'est comme t'as besoin... Ce que t'as besoin, là, c'est vraiment un genre de... C'est ça, ce que t'as besoin, c'est de recevoir un amour inconditionnel. Puis tu peux te l'offrir à toi-même, mais après ça, il faut peut-être goûter. Ça goûte quoi, l'amour inconditionnel? Ben, ce que ça goûte, c'est quand t'amènes toute ta marde puis ton imperfection, puis qu'il y a quelqu'un qui te dit « Tout est parfait. Tout est divin. Tout est extraordinaire. Viens ici, puis je t'aime, puis je te berce dans ça. » Ce que ça fait, ça va venir ouvrir des portes, délier des nœuds, faire fondre la rigidité, faire fondre les masques, libérer quelque chose, là, une genre de beauté qui est inaccessible pour la beauté esthétique et parfaite. C'est comme, c'est la puissance de la création. C'est l'océan versus la piscine. Il y en a qui préfèrent des piscines esthétiques, carrées ou rondes avec une belle forme, avec rien dedans. Puis il y en a qui préfèrent l'océan avec les vagues, avec le coucher de soleil, avec la lune, avec tout ce qui vient avec, puis toute la vie. Le jus, c'est ça. Fait que tu peux rester dans l'illusion de la perfection créée à 100% par les humains, qui est un concept inventé, puis te rester conformé à avoir accès à juste ce niveau de beauté-là qui est correct. Si tu es bien là-dedans, le but, là, dans tout mon objectif de tout le travail que je fais, le but, là, c'est d'éliminer la honte, la culpabilité, puis les accusations, dans le fond, puis de juste ramener ça à une vibration d'amour, d'acceptation, une permission de toutes les parties humaines, mammifères, instinctives, là, qu'on va juger comme étant inférieures. C'est la pleine permission pour que toutes ces choses-là existent. Puis quand tu aimes toutes ces parties-là, c'est à ce moment-là que ça débloque toute la puissance et le pouvoir pour aller créer avec un niveau de conscience qui fait en sorte que tu travailles en équipe avec toutes les parties de toi qui ont été reniées. Parce qu'autrement que ça, là, comme je vous dis, il y a une blessure, puis il y a une croûte, puis c'est rigide. Puis là, dans le fond, c'est comme si tu as plein de petites croûtes à travers, puis là, tu as une énergie créatrice qui a envie de bouger à travers toi, qui a envie d'exister à travers toi, qui a envie de s'exprimer, puis elle reste coincée parce que, poum, elle se pète la face sur des nœuds, sur des croûtes. Puis là, après ça, non seulement ça, mais là, elle se fait diriger parce que elle se cogne le nez sur les croûtes, puis après ça, elle se fait diriger vers une préservation rigide de quelque chose de parfait et d'esthétique. Fait que là, tu sais,
viens tenir en place. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est de mettre toute ton énergie. Pense encore là à construire un château de sable, puis là, la marée monte, puis là, toi, t'es frénétiquement en train d'essayer de remonter les murs de ton château de sable que tu as construit quand la marée était basse, puis là, la marée arrive, versus de genre laisser la marée tout détruire. Après ça, la marée, elle va pas rester pour toujours, elle va s'en aller. Et après ça, de reconstruire ton château, soit à la même place. Et si jamais tu as envie d'apprendre de ça, tu peux aller créer ton château à un autre endroit. Mais ultimement, si c'est pas la marée, ça va être l'éclair, le tonnerre, le feu. Il y a plein d'éléments qui peuvent venir créer cette destruction-là pour laisser place, pour que puisse émerger la création, la vie, le fun, la joie, le plaisir. Mais c'est juste que, selon mon expérience personnelle à moi, qui était complètement déconnectée, là, j'étais une petite tête ambulante complètement déconnectée de mon corps, c'est que tu peux pas choisir de vivre juste comme la joie puis le plaisir, puis d'éliminer complètement la tristesse, la colère, la peur, puis toutes les émotions qu'on juge comme étant négatives, puis inacceptables, puis pas optimales. Fait que dans le fond, on a comme cette tendance-là à vouloir toujours revenir. Revenir vers la joie, revenir vers l'été, revenir vers la lumière, oui, et dans le fond, il y a rien qui est pour toujours, tout est cyclique. Les saisons sont cycliques, la nature est cyclique, il y a rien qui dure toujours. Fait que dans le fond, d'être attaché à ça, ça demande énormément d'énergie versus de juste faire le cycle, puis de descendre, puis de remonter, puis de redescendre, puis de remonter. C'est vraiment l'équivalent de te laisser porter par le courant, de te laisser porter par la marée, de te laisser porter par le vent si tu fais de la voile, versus d'aller face au vent, à contre-courant ou à contre-marée. C'est que c'est un gaspillage énorme de ton énergie parce que ton énergie va à préserver ton idée de ce que tu veux faire au lieu de créer en co-création avec ce courant-là qui est tellement puissant. Fait que tu veux surfer cette vague-là, tu veux surfer ce courant-là, tu veux avoir là, le vent dans les voiles. Ça va t'aider à créer tout ce que tu veux créer. Mais si tu gaspilles toute ton énergie à préserver ton idée que tu as de quelque chose ou de ce que ça devrait être, ben c'est là que je vous ouvre la porte à ce qu'il y ait différentes façons de faire. Fait que dans le fond, ce sur quoi je veux focuser, puis là où je veux ramener votre attention puis votre énergie, c'est vraiment sur cette pleine permission-là de dire toutes les choses, d'être toutes les choses, puis d'aller, d'avoir accès à toutes les raccoins de vos personnalités. Évidemment, ce travail-là, en profondeur, ne se fait pas sur une initiation de 4 semaines. Fait que ce que je veux faire avec mes 4 semaines, c'est venir vraiment vous initier à la sensation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sons, on va faire des respirations, on va faire des mouvements, puis on va ralentir, puis on va être avec qu'est-ce qui vient, on va laisser monter la vague, puis pendant que vous vivez ça, moi je suis là, puis je vous tiens la main, puis je vous dis que tout va être correct. Puis c'est l'équivalent quand tu es un petit enfant ou même quand tu es un adulte, si tu as envie de pipi ou tu as envie de caca ou à la limite un peu encore plus désagréable, tu as besoin de vomir, ben moi je vais être la personne qui va tenir tes cheveux puis qui va t'essuyer la face puis qui va te dire que tout va être correct puis tout va passer parce qu'il y a rien qui dure pour toujours. Puis ce que je veux vous inviter à faire, c'est juste vous dire ce que je veux que vous ressentiez le plus, c'est à quel point j'ai la capacité d'accueillir toutes les parties de vous parce que j'ai accueilli toutes les parties de moi. Puis que votre seul, pas votre seul, une façon d'accéder à la lumière, c'est vraiment de passer à travers l'ombre. Puis, étant donné que je suis allée moi-même naviguer dans les profondeurs, j'ai la capacité de vous guider dans ces profondeurs-là, d'une façon que vous puissiez vraiment vous sentir en sécurité puis faire en sorte que c'est accessible parce qu'on va ancrer la noirceur dans la lumière. On va ancrer la descente dans une remontée. Je ne vais pas vous laisser descendre là puis vous abandonner en bas. Le but, c'est... Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait de toute façon, c'est qu'on va juste se tremper les orteils, puis après ça, on remonte. Puis après ça, on va peut-être se tremper le pied, puis après ça, on va remonter. Puis ça va être tout. Fait que ça va être 4 semaines, puis ça va vous permettre de vraiment goûter à qu'est-ce que j'ai à vous offrir comme possibilité, puis voir si vous aimez travailler avec moi, puis mon énergie, puis si vous vous sentez en sécurité. Puis après ça, ben, s'il y a quelque chose qui émerge à ce moment-là, puis que vous avez envie d'aller plus en profondeur, ben, c'est là que
je vais créer éventuellement des offres qui vont durer 2 mois, 3 mois. Je vais créer des offres qui vont durer 6 mois. Puis mon objectif, c'est de créer un espace qui va durer 12 mois. 12 mois de pleine permission pour vraiment aller explorer en profondeur, pour vraiment aller ancrer tous ces petits morceaux-là, puis canaliser après ça toute la puissance. Parce que l'énergie, là, quand on touche... Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que moi, je viens juste comme toucher l'espèce de croûte là, qui protège la blessure. Fait que dans le fond, on vient craquer ça, puis on laisse la coquille s'effondrer, se dissoudre. Puis après ça, on va aller être présent avec toute la sensation qui est dans la blessure. Puis après ça, on va juste lui envoyer tellement tout plein d'amour qu'elle aussi va se dissoudre. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que ça libère ton énergie qui est disponible pour aller créer autre chose. Puis l'énergie, quand on la libère, c'est que on veut la diriger. Justement, c'est pour ça que c'est important de bien être accompagné puis ancré, parce que quand l'énergie, ça fait tellement longtemps, c'est un peu encore là comme l'eau dans une rivière, ça fait tellement longtemps que ça passe dans une certaine direction, d'une certaine façon, que si on vient modifier euh, la configuration, ben là, des fois, justement, il faut un peu rediriger l'eau pour qu'elle retrouve son chemin. Puis l'eau va toujours trouver son chemin. Il y a des anciennes rivières. Dans le fond, comment je veux que vous voyez ça, c'est qu'on veut ramener ça à ce que c'était d'une façon organique. Le but, c'est pas de changer là, le cours des rivières parce qu'on sait mieux que la rivière où est-ce qu'elle devrait aller. Non, c'est la rivière, elle s'en allait d'une direction avant, qui était celle de l'amour inconditionnel, qui était celle de la création, de la joie, de l'épanouissement. C'est là qu'elle s'en allait. Et en cours de route, on a décidé qu'on faisait un barrage électrique puis qu'on allait créer de l'énergie avec l'eau par là, puis qu'on voulait préserver un personnage, puis on coupe l'eau par là. Puis là, ce que ça fait, c'est ce que vous savez que ça fait dans la nature maintenant en 2025, c'est que là, on va aller inonder des forêts qui étaient pas supposées recevoir de l'eau, puis là, toute la faune puis la flore va mourir. Puis après ça, ben on va créer un barrage électrique, puis là, ce que ça fait, c'est que ça donne une énergie qui peut donner certains résultats ici. Puis après ça, ben quand tu défais le barrage, ça peut recréer des ravages avant de se rediriger puis de retomber là où la rivière était censée aller, puis là où c'était naturel pour qu'elle puisse être. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'il faut rediriger l'énergie, parce que sinon, ça peut aussi partir dans toutes les directions, puis faire en sorte que finalement, il n'y a rien de bon qui sort de tout ça. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment juste être présent jusqu'à ce que la poussière retombe, puis que vous puissiez après ça surfer cette rivière-là jusqu'à la prochaine rivière, jusqu'à la prochaine étape, jusqu'à la prochaine phase de votre création. Mais tu sais, c'est un peu le concept, là. Je me souviens plus, il y a quelque chose avec un verre d'eau. Puis là, il y a plein de boîtes de croûtées dans le fond. Puis là, tu sais, tu bois de l'eau qui est un peu pleine de boîtes. Mais là, mettons que tu veux enlever la boîte, faut que tu brasses, puis tu fous de la merde. Puis là, pendant un certain temps, l'eau va être toute brumée. Puis après ça, on va filtrer, puis on va transformer la boîte. L'alchimie, en fait, c'est ça le concept aussi de l'alchimie, c'est de transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Fait que là, encore là, je vous demande un petit peu votre imagination et votre créativité. J'aurais pu employer des termes plus scientifiques. Okay? Comme je vous ai dit, là, on peut parler du cortex préfrontal, on peut parler du cerveau reptilien, on peut parler de patterns cognitifs et émotionnels, on peut parler de système nerveux, on peut parler de tout ça. Et le langage que j'ai choisi, étant donné que c'est ça qui se rapproche le plus de mon parcours, c'est un langage spirituel, c'est un langage ésotérique, c'est un langage qui est comme magique, divin, juste parce que c'est plus poétique, puis c'est ce qui me rejoint le plus. Mais honnêtement, il y a cette notion-là de comment on appelle les choses ou qu'on nomme les choses. Je vous donne un exemple très concret, si ça peut vous permettre de vraiment bien ancrer là, ce concept-là de la divinité, puis de toutes les religions, puis de toutes les écoles de pensée. C'est que moi, je m'appelle Raphaël, OK? Pour mes enfants, je suis maman. Pour Alex, je suis Rafou. Pour certaines personnes, je suis Madame Morin. Pour d'autres personnes, je suis Madame Normandin maintenant. Toutes les personnes peuvent m'appeler de la façon qu'ils veulent. Moi, je me nomme maintenant l'alchimiste de l'ombre parce que j'ai envie de jouer dans l'ombre. J'ai envie de vous aider à explorer. J'ai envie de vous donner toute la permission d'aller jouer dans l'ombre pour après ça vous permettre de mieux incarner votre lumière. Je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui incarnent et qui donnent la permission pour l'ombre. On est comme amour et lumière et haute vibration, oui. Et ce que j'ai lu dans plusieurs
œuvres qui ont fait partie de mon cheminement, c'est que c'est l'équivalent de regarder le soleil avec les 2 pieds dans la marde. Fait que là, faut que tu commences par faire le ménage là où tes pieds sont, c'est-à-dire dans la marde, pour après ça pouvoir avoir les 2 pieds bien ancrés dans un beau sable doux, dans un gazon ou une petite mousse ou des fleurs, et après ça pouvoir vraiment pleinement apprécier la lumière du soleil, la chaleur sur ta peau sans cette odeur de merde-là que tu sais pas d'où qu'elle vient parce que t'as pas regardé tes pieds. Fait que ça, c'est le concept. Mais tout ça pour dire que c'est ce que je veux explorer, mais que je sois l'alchimiste de l'ombre, ou Raphaël, ou Rafou, ou Maman, ou Raph, ou Madame Morin ou Madame Normandin, dans tous les cas, c'est la même personne. Mais comment vous choisissez de me nommer ou de m'interpréter, ça vous appartient. Ça change rien à qui je suis puis à mon essence qui m'appartient à moi seule. C'est un petit peu le même concept avec toute cette divinité-là. Ma vision des choses, encore là, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'est que il existe un courant créatif et divin. On peut l'appeler l'univers infini, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce qu'on veut. Ultimement, c'est un ressenti, c'est une énergie qui est là. Puis t'as le choix d'y croire ou de ne pas y croire, puis t'as le choix de l'appeler comme tu veux, ça change rien. Ça change rien à ce que c'est. Fait que c'est comme l'histoire de la gravité, j'ai déjà donné l'exemple. Que tu y crois ou que tu y crois pas, la gravité s'applique à toi. T'as les 2 pieds sur terre, puis moi je suis assis ici sur cette chaise-là, je suis pas en train de flotter. Fait que j'y crois ou non à la gravité, la gravité s'applique. Ce qui fait que, selon moi, il y a certaines lois énergétiques et spirituelle qui existe dans l'univers dans lequel on vit, dans cette expérience humaine-là, que tu y crois ou que tu y crois pas. Il y a des impacts puis des influences de ces énergies-là ou de ces courants-là ou de ces dimensions-là sur ton expérience humaine. Après ça, tu as le choix d'y croire, de ne pas y croire, d'explorer, de pas explorer, puis de l'appeler ce que tu voudras. Parce que c'est ça que j'ai compris, c'est que peu importe le chemin que tu choisis, ça va te donner accès à la même chose. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens religieux qui ne sont pas spirituels, mais il y a aussi beaucoup de gens religieux qui sont spirituels, qui sont connectés. Puis pour eux, dans une religion, tu vas appeler cette énergie-là le nom de ton Dieu. Tu vas l'appeler Dieu. Et puis, il y a aussi des humains qui ont marché sur la surface de la Terre, qui ont été nommés des prophètes, pour n'en nommer que quelques-uns, là, Jésus, Bouddha, etc. Puis ça, c'est justement des humains qui venaient incarner pleinement la divinité dans le 3D, dans leur corps. Puis après ça, qui ont comme nommé ces choses-là. Puis après ça, ben, l'humain va avoir tendance à toujours faire des distorsions. Fait que peu importe les enseignements, ces humains-là ont réussi à faire de la place pour laisser le divin s'exprimer à travers eux. Puis après ça, comment ça a été interprété, c'est toute une autre histoire. Fait que là, après ça, ben, l'humain, quand il est comme confronté à quelque chose qu'il comprend pas, il va avoir tendance à le distorsionner, à le détruire, à le détester, à le craindre ou à le vénérer. Puis l'idée, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est juste comme de savoir que s'il y a quelque chose qui t'interpelle chez quelqu'un d'autre, tu as accès à cette même chose-là à l'intérieur de toi. Fait que c'est d'arrêter de vouloir mettre la responsabilité à l'extérieur de nous. Arrêter de vouloir mettre quelqu'un sur un piédestal. Arrêter de vouloir vénérer X, Y, Z. Tu peux vénérer ce que tu veux. Tu peux vénérer la vie. Tu peux faire des chants puis des danses de gratitude. Tu peux vénérer la terre. Tu peux vénérer un dieu. Tu peux vénérer ce que tu veux. Ultimement, c'est juste une porte d'entrée vers une connexion à quelque chose qui est plus grand que toi. Puis l'idée qu'on a des petits humains sur la Terre, c'est comme si chaque humain est une cellule de la Terre au complet. C'est comme les cellules de notre corps. La cellule, elle est pas toute seule. Genre toute seule, la cellule de notre corps, ça fait pas de sens. Mais une cellule dans tout le corps humain qu'on a, c'est comme la panoplie de cellules. Fait que c'est comme si chaque petit humain était une petite cellule. Et non seulement ça, mais que la cellule avait conscience d'elle-même. Fait que c'est un peu une image qu'on a pour exprimer c'est quoi l'expérience humaine. Mais tout ça pour dire que votre travail à vous, puis ce que je peux vous offrir, puis ce que je peux faire pour vous guider, c'est vraiment juste vous donner une porte d'entrée
à cette connexion-là qui vous appartient, avec laquelle vous êtes né, puis de juste aller développer ce muscle-là, parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout nous déconnecte de nous-mêmes et de cette énergie-là. Puis là, ce que je veux faire, c'est vous donner une porte d'entrée qui, pour moi, a été le corps. En fait, pour moi, tout passe par le corps. Parce que si on fait fi du corps, il nous manque des informations. C'est notre vaisseau. C'est là qu'on est. Fait que souvent, là, tu peux intellectualiser tout ce que tu veux. Tu peux avoir compris, virer ça tout bord, tout côté. Tu peux avoir fait de la thérapie pendant 20 ans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé. Et les cellules de ton corps gardent une mémoire cellulaire d'un traumatisme qui est arrivé. Puis la seule façon de libérer cette énergie-là, c'est dans le corps. Puis la seule façon de libérer l'énergie dans le corps, c'est d'aller dans le corps, c'est d'aller dans la sensation. Puis le corps ne ment jamais. Puis ce que je trouve le plus intéressant aussi, c'est que j'ai fait toutes sortes de formations autres. Puis il y en a une qui était plus de nature sexuelle, avec des touchés sexuels, OK? Puis l'idée dans ça, c'est que on voit vraiment le contraste, parce que je pourrais même faire l'exercice, c'est que t'as comme le gap là, entre ton conscient puis ton subconscient. Fait que quand tu rentres dans cette formation-là, qui est de nature plus sexuelle, pour essayer de découvrir un peu c'est quoi les touchés que t'aimes, ils vont te poser un questionnaire. Fait que là, c'est un questionnaire intellectuel de qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui m'allume pas, qu'est-ce que... Bon. Fait que là, t'as tout un questionnaire, tu remplis des petites questions, puis là, ça te donne un résultat. Puis ça vient de... Si jamais vous avez envie d'aller découvrir leur travail, c'est Jaya puis Ian. Fait qu'elle s'appelle Miss Jaya. Puis justement, sur Netflix, là, il y a une genre de série, le Sex, Love and Goop. Et c'est une des facilitatrices, là, Jaya, Miss Jaya. Elle a des longs cheveux noirs. Maintenant, ils sont rendus gris. Et c'est ça. Fait qu'elle, dans le fond, c'est quelqu'un qui guide les gens pour essayer de trouver c'est quoi leur signature énergétique sexuelle. Elle a comme créé 5 modèles de toucher qui fait en sorte que ça peut être ta porte d'entrée vers le plaisir. C'est la même chose, OK? Ça, c'est une porte d'entrée vers le plaisir. Puis le véhicule pour accéder au plaisir, c'est le toucher à travers ton corps. Puis là, dans le fond, après ça, ce qu'on va faire avec Jaya puis Ian, ben dans le fond, c'est que là, eux, après ça, vont tester des touchés. Fait qu'ils appellent ça les tests AB. Fait que là, t'as tout ce que t'as intellectualisé, puis après ça, il y a le corps. Et là, on va te toucher d'une façon, et ton corps ne ment jamais. Fait qu'intellectuellement, tu peux penser que ce que t'aimes, c'est X, Y, Z. Et là, on va faire un exercice et on va toucher ton corps d'une façon. Puis finalement, c'est ça qui va faire que tu vas fondre en larmes. C'est ça qui va faire que tu vas te retrouver dans un endroit de plaisir, d'extase. Fait que c'est juste un peu de... Ce que je vous demande, en fait, c'est de... Le muscle de l'intellect, là, il est comme surdéveloppé. Puis là, on veut aller vraiment dans le ressenti. Puis le ressenti, on le connaît pas, il est pas familier, puis ça peut faire peur. Puis moi, ce que je veux vous dire, là, c'est qu'une fois qu'on enlève cette peur-là, la richesse puis le jus qui est disponible pour vous, c'est incroyable. Puis ça se décrit même pas avec des mots, mais ça nécessite une exploration. Fait que moi, ce que je veux encore là vous inviter à faire, c'est que même si vous venez ressentir juste 1% de plus, ben c'est 1% de plus, oui, de tristesse, oui, de tremblement, oui, d'imperfection, oui, de toutes les choses là que tu peux ne pas vouloir, OK? Parce que moi, ce que je veux que vous puissiez créer, c'est une vie qui fait que vous vous sentez aussi bien à l'intérieur que ce que ça a de l'air à l'extérieur sur papier. Parce que le concept là, de toutes les choses vraiment inconfortables qui paraissent bien puis qui ont l'air belles, on a fait le tour de ça, puis c'est pas ça la façon. Fait que je vous donne un exemple de ça, c'est un corset. Le corset là qui te serre là, toutes les côtes puis qui te remonte les seins jusque dans le plafond, c'est très beau visuellement parlant puis esthétiquement parlant, mais ça fait que tu peux pas respirer, puis t'es tout pogné, puis t'as pas de mobilité, puis tu peux rien faire avec un corset. Puis là, l'objectif, là, c'est de faire quelque chose que, comme là, la robe que je porte en ce moment, une des choses les plus importantes pour moi, c'est le ressenti dans mon linge pour que l'énergie puisse circuler librement, pour que mon ventre se sente pas écrasé, pour que toutes les parties de mon corps respirent, pour que l'énergie circule dans mon corps.
Puis, dans le fond, c'est des choses qu'on réalise pas, mais même notre linge nous bloque d'être des créateurs tout puissants de notre réalité puis de notre vie, puis d'avoir accès à cette énergie-là. En fait, c'est une co-création avec le divin. C'est ça le concept. Fait que bref, tout ça pour dire que le corps ne ment jamais. Il y a une mémoire cellulaire, il y a quelque chose dans les cellules. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'un humain entreprend une genre de quête là, de croissance personnelle, tu vas travailler, oui, tu vas travailler avec ton histoire à toi, OK? Du moment que t'es né, puis même dans l'utérus, mais bon. Fait que tu vas travailler avec ton histoire personnelle de ton petit humain avec ton expérience. Tu vas travailler avec toutes les choses qui t'auront été transmises au fil des générations, les histoires, les blessures, ce qui a été transmis intellectuellement. Tu vas travailler avec tout ce qui existe culturellement, mais la partie qui est non négligeable et qui est souvent oubliée, c'est qu'on veut travailler avec la mémoire cellulaire, avec qu'est-ce qui est dans le corps. Et ce qui est logé dans le corps, c'est oui ce qui appartient à toi, petit humain, mais c'est aussi ce qui appartient à des générations antérieures parce que le concept là, des animaux puis des mammifères, là, comment une araignée apprend à tisser une toile, comment elle sait comment tisser une toile, il y a une mémoire cellulaire qui permet aux animaux de transmettre des informations de génération en génération. Mais dans le corps humain, c'est la même chose. Encore là, faites vos vérifications si vous avez envie de une version plus scientifique. Moi, je vous amène la version spirituelle. Ben, dans le fond, c'est le même concept, mais ce qui arrive, c'est que la signature énergétique de ce qui nous est transmis, c'est celle de la peur. Parce que ultimement, c'est la peur qui nous a permis de survivre. Puis, c'est ce qui fait qu'on est encore en vie aujourd'hui. Mais dans notre mémoire cellulaire, il y a plein de peurs. Il y a la peur pour moi de vous dire ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, parce que si j'étais dans l'inquisition à l'époque des sorcières, là, je me retrouverais sur un bûcher. Fait qu'il y a toutes sortes de forces qui viennent opprimer, qui ont opprimé par le passé toute l'expression de cette créativité-là, de cette divinité-là, de cette sexualité-là, de cette féminité-là. C'est tout ancré dans nos cellules. Puis ce qu'on veut faire, c'est venir les libérer. Puis la seule façon de les libérer, c'est d'aller dans le corps, d'aller ressentir. Alors, je vous relance l'invitation pour le programme que je viens de lancer qui s'appelle Descendu, qui commence le 31 octobre, qui va être juste une invitation à venir ressentir tout en douceur. Il y a toutes sortes de pratiques qu'on peut faire, mais je vais vous guider tout doucement avec 2 pratiques. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est 4 semaines, mais on va alterner, dans le fond, une pratique qui va vous amener dans le corps et une pratique qui va être juste moi qui réponds à vos questions. Fait qu'on embarque sur un appel, puis encore là, si vous avez envie de venir en personne, on va se retrouver dans une salle à Québec, puis vous allez pouvoir me poser vos questions sur qu'est-ce qui vous bloque. Puis l'autre chose, fait que j'ai la capacité de vous guider dans votre corps, mais l'autre chose que je possède et que j'ai développé, c'est que j'ai certains dons chamaniques. Tout le monde en a. Vous pouvez les développer, vous pouvez les apprendre comme on développe n'importe quel sens, là, ou n'importe quel skill set. Vous pouvez apprendre à lire, à écrire, vous pouvez apprendre à chanter, à danser, à écouter. Vous avez 5 sens, vous pouvez les développer. Fait que là, moi, j'ai un don chamanique qui s'appelle la clairsentience, qui fait que je ressens les choses dans mon corps, ce qui fait que si j'ai votre permission, puis qu'on peut parler ensemble, puis vous me parlez, puis vous me laissez explorer, ben il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous ne voyez pas, que moi je vais savoir et entendre, puis je vais vous guider pour aller explorer plus en profondeur dans une chose. Puis des fois, c'est ce qui fait que ça vous permet de savoir c'est quoi l'élément que vous avez besoin de travailler. Parce que des fois, on se sent coincé dans notre vie. On sait pas pourquoi on n'a pas la relation de couple qu'on voudrait avoir. On sait pas pourquoi on a de la difficulté à créer de l'argent puis de l'abondance. On sait pas pourquoi c'est si difficile notre relation avec nos parents. On sait pas pourquoi on n'est pas capable de venir à bout d'avoir un corps avec qui on peut travailler en équipe, qui est plein d'énergie, qui est vital, qui est sexuel, qui est heureux, qui est vibrant. On sait pas pourquoi notre corps, on a l'impression qu'il collabore pas avec nous puis qu'on a à se battre avec. On sait pas pourquoi on a de la difficulté à s'endormir, toutes ces choses-là. Ben, au fil d'une conversation avec moi, je peux vous guider dans le corps, mais aussi juste en discutant avec vous parce qu'au fil de votre discussion, des mots que vous dites, il y a un moment donné qu'il y a quelque chose dans mon corps qui fait en sorte que je ressens ce qu'on appelle la note juste, selon une de mes amies, Karine. Merci Karine, c'est que la plupart de mon travail, là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en anglais.
Puis on définissait ça comme étant dire je ressens la vibration ou la fréquence de la vérité dans mon corps, je le ressens très fort. Mais il y a aussi cette notion-là d'entendre la fréquence, parce que tout est vibration, la fréquence de la vérité dans tes oreilles, puis ça a un lien magique et incroyable avec la musique. Quand tu as l'oreille musicale, tu peux aussi avoir l'oreille énergétique des fréquences puis des vibrations, des mots que les gens disent, puis ça peut avoir une répercussion dans ton corps. Tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de dons. Selon une autre femme avec qui j'ai travaillé, il y en a 9, je pense, en général. Elle les a catégorisés comme étant 9 dons. Puis si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien parce qu'après ça, elle vous montre comment éveiller puis pratiquer tous ces dons-là. Mais tout ça pour dire que quand on fait beaucoup de travail sur nous, les dons qu'on possède émergent. Puis après ça, ben le réflexe naturel, comme je vous ai dit dans l'épisode sur l'abondance, c'est que quand on en a plus qu'assez pour nous, naturellement, on a envie de partager. Ben toutes les choses que j'ai vécues puis que j'ai appris, j'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie d'être au service de vous puis de la création de la vie que vous avez envie de créer parce que j'ai cumulé toutes ces connaissances-là. Je les ai appliquées, je les ai intégrées dans ma vie. Puis là, je suis rendue à l'étape de les partager puis de guider celles qui sont là où j'étais, je peux vous amener là où je suis. Je peux pas vous amener encore là où je ne suis pas allée, mais tout le parcours qui a été effectué du début de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui vont le plus connecter avec mon travail sont celles qui sont exactement 2, 3 pas en arrière sur le chemin qui m'a amené exactement ici. Ce qui fait qu'on est attiré par le travail de quelqu'un d'autre, c'est que ce qui est activé, ce qui est présent, ce qui est développé chez l'autre, on le possède à l'intérieur de nous aussi. Puis dans le fond, ce code-là, ce désir-là a envie d'être activé, a envie de naître. C'est ce qui fait que ça résonne. Il y a une résonance magnétique, vibratoire, énergétique, musicale entre les mots que quelqu'un va dire puis l'énergie parce que ça va éveiller en nous. On sait pas c'est quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose. Puis ce quelque chose-là, ça nous attire, là. Puis c'est de faire confiance à cette attirance-là qui est justement pas intellectuel. Puis vu que c'est pas intellectuel, ça nous fait peur. Mais c'est juste de faire confiance à ça parce que l'énergie là, de cet appel-là là, de ton âme ou d'une vibration plus haute, c'est vraiment comme c'est comme tout doux. Puis ça te tire dans une direction. C'est vraiment une attirance douce, comme un parfum. C'est pas comme une belle chanson qui donne envie d'aller explorer. La musique est où? Comme la lueur d'un feu quand t'es dans le noir, puis là tu marches, puis tu vois qu'il y a une chaleur, il y a un feu, puis tu veux aller là parce que tu veux goûter à ça. C'est ça qu'il faut faire confiance à ça. Puis c'est juste comme on a juste pas pratiqué. On s'est fait peur à nous-mêmes, puis on s'est fait conditionner à avoir peur de cette partie-là de nous qui peut nous guider vers ces endroits-là. Mais on a tout avantage à suivre ce courant-là parce que c'est là que ça se passe pour nous, pour ouvrir, pour libérer, pour créer. C'est pas quelque chose qu'ils vont t'enseigner à l'école. C'est pas quelque chose que tu vas lire dans un livre. C'est quelque chose que tu vas te faire guider dans ton corps, dans les sensations, dans l'énergie, pour laisser l'énergie circuler à travers toi, pour après ça juste faire fondre, parce que c'est pas violent, c'est pas de la force, c'est pas de se battre. Honnêtement, là, c'est vraiment la pleine permission de tout laisser aller, de déposer ton sac à dos ou tes 3 millions de sacs à dos pleins de roches, de te coucher par terre, puis de recevoir toute la lumière du soleil, toute la pluie de lumière, la pluie d'amour. C'est ça l'idée. Fait que l'idée, pour moi, c'est de créer des endroits pour inviter les femmes. Je travaille avec les femmes parce que je suis une femme puis que c'est le système qui m'est le plus familier. Si vous êtes un homme puis vous vous sentez interpellé, vous êtes toujours les bienvenus. Puis peut-être qu'il y aura des contenants. En anglais, on dit un container. Mais c'est comme des espaces, dans le fond. Peut-être qu'il y aura un espace que je pourrais créer exclusif aux hommes si vous avez des choses à travailler, que vous avez envie quand même de travailler avec moi. Mais pour le bénéfice des femmes qui ont envie de travailler avec moi, je veux garder les espaces exclusivement pour les femmes parce que il y a quelque chose de magique qui va se créer, puis il y a un niveau de, encore là, biologique et instinctif de sécurité supplémentaire qui va venir se créer dans des espaces comme ça.
puis après ça, pour ce genre de travail-là. Mais il y a d'autres sortes de travail que ça va être mixte, homme, femme, tout mélangé, puis que c'est pas le même genre de travail. Mais si je veux vous amener vraiment dans la profondeur puis connecter avec quelque chose que je connais comme étant vraiment l'utérus, même si les hommes ont un centre énergétique qui s'appelle le hara, qui est similaire, ça sera juste pas pareil. Fait que tout ça pour dire que je veux créer un espace pour que les femmes puissent se déposer puis avoir un endroit où tu sais que tu as la permission de venir comme t'es, d'être toute déconfite, d'être toute défaite, de pas performer, mais tu sais, je veux pas que ça soit quelque chose comme négatif, puis je le sais aussi que quand t'es attaché là, à ton masque là, de femme forte et indépendante, puis à ton masque de perfection, puis à ton masque de j'ai pas besoin de personne, je suis capable toute seule, puis à ton masque de je suis une bonne personne, puis j'aide les autres, puis je suis amour et lumière, et il faut absolument que j'aide les autres parce que sinon je suis pas une bonne personne. Je sais que tous ces masques-là sont comme bien accrochés, puis que ça peut faire peur d'imaginer les laisser tomber. Mais mon objectif, c'est vraiment que vous sachiez que c'est un espace qui existe, puis que si vous vous sentez prête, de juste venir explorer. Explorer quand vous voulez plus. Puis l'image que je donnais à une amie pour lui décrire, c'est que ultimement, là, ce qu'on souhaite, c'est que tu veux prendre une bouchée. Tu peux prendre une bouchée genre dans... J'essaie d'imaginer quelque chose de sec, là. En tout cas, quelque chose de sec, là, puis de sablonneux, de quelque chose de désagréable. Puis versus prendre une grosse pêche juteuse, la croquer à pleines dents, puis laisser le jus couler là, sur ta bouche, puis sur ton corps, puis toute l'expérience sensuelle et sensorielle que ça peut être. Faut que la peur de laisser tomber soit ton masque. En fait, faut que le désir de la pêche juteuse soit plus fort que ta peur de laisser tomber le masque, puis d'avoir envie de venir explorer. Mais tout ça pour dire que Descendu, c'est accessible à tout le monde. Je le veux le rendre accessible pour le niveau débutant. T'es à zéro, t'es jamais rentré dans ton corps, t'as jamais fait aucune session là, ou séance de yoga, de breathwork. Puis si t'as beaucoup de pratique, tu peux venir aussi parce que j'ai la capacité de t'emmener beaucoup plus loin que ce niveau-là. Mais là, c'est juste que on veut explorer ensemble, puis juste créer un endroit qui fait en sorte que vous avez la permission d'amener toutes les parties de vous, de dire toutes les choses qui sont pas les bienvenues, parce que, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que des fois, on essaye de dire ces choses-là, mais on va les dire à la mauvaise personne. Fait qu'on veut se confier au sujet de notre relation de couple, mais les seules personnes qui sont disponibles autour de nous, c'est des gens qui ont pas de notion de relation de couple, puis qui peuvent pas savoir que tu peux vivre une phase, que tu as plein d'émotions qui ont besoin de sortir, puis de canaliser, puis de circuler, puis que tu vas aimer ta personne pareil, puis être bien, puis heureuse, pareil. C'est que tant et aussi longtemps que tu n'as pas libéré ça, tu vas essayer d'amener une mini-portion à quelqu'un, puis là, ben, tu vas recevoir un jugement, une critique, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, quelqu'un qui veut te réparer, quelqu'un qui pense que tout va mal, puis là, tu fais « j'aurais pas dû dire ça », fait que là, c'est juste de pas amener la chose à la bonne personne, mais quand tu es au bon endroit, tu as vraiment la permission d'amener toutes les parties de toi, de dire toutes les choses que tu as envie de dire, puis de repartir, là, genre, ressourcé, nourri, rempli d'énergie puis de joie, parce que tu as juste pris quelque chose qui était dans l'ombre, tu l'as mis en lumière, ça s'est transformé, puis là tu fais wouhou, puis cette énergie-là est juste disponible pour qu'après ça tu puisses aimer tout ce que les gens, les choses, aimer, créer, vivre, c'est tout ça. Mais pour moi, dans mon parcours, ça passe par l'ombre, puis je trouvais que ça manquait des guides pour amener les gens là, fait que je me rends disponible pour faire ça pour vous. Fait que c'est super excitant, puis si vous avez besoin de plus d'informations, ça me fait toujours plaisir que vous communiquiez avec moi. J'aime ça, là, les gens m'écrivent, Instagram, Facebook, vous pouvez me texter si vous avez mon cellulaire du temps que je fais de l'immobilier, j'ai pas changé de numéro, mais vous êtes toujours les bienvenus à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer en personne ou de vous rencontrer en ligne selon ce qui est le plus simple et le plus facile pour vous. Bisous! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!